Nous voici pour les achats manga du mois de juin 2022. Générique. Et comme à mon habitude, je commence donc cette vidéo achat manga avec les réceptions, donc des tomes que je n'ai pas achetés, de la part de Meian, avec qui je suis en partenariat. Alors je leur ai demandé le tome 4 de Demon Lord and One Room Hero, parce que j'accroche bien la série, quoi. C'est sans prétention, c'est drôle, il y a de l'action, action façon Dragon Ball. Donc franchement, j'aime bien, donc je continue à suivre cette série. Je me suis tenté, je me suis laissé tenter donc par les 2 tomes de Z-One. Donc, alors au début, Z-One, je pensais que c'était un manhwa, donc un manga coréen. Et puis je me suis posé la question, j'étais en train de le lire, et puis en fait, il se lisait dans le sens de lecture japonais. Alors je me suis dit, c'est quoi la phase? Est-ce que c'est adapté comme ça? Est-ce que c'est comme Boichi? C'est un Coréen, une Coréenne qui est partie travailler au Japon. Alors déjà, c'est pas du tout coréen, c'est taïwanais, c'est une taïwanaise. Donc ça se rapprocherait plus du chinois. Alors, ça n'explique pas que le sens de lecture soit du sens japonais. En tout cas, franchement, j'ai été pris par le truc. Au début, j'ai eu un petit peu peur parce que c'est l'histoire de mode avec un beau garçon aux cheveux longs. Je trouvais que grossièrement, les traits ressemblaient beaucoup, les expressions aussi, à du Ai Yazawa, c'est-à-dire à du Nana. Et puis très vite, ça se détache de ça, on se laisse happer par le design et tout ça. Et ouais, franchement, ça se lit très bien. Ça se lit très bien. J'ai bien aimé ma lecture. Je voulais lire que un tome hier soir, j'en ai lu 2. Donc voilà, si j'ai l'occasion de lire la suite, je n'hésiterai pas. D'autant plus que je crois que c'est que en 17 tomes, ou 19, je sais plus. Alors, j'ai également demandé le tome 1 de From the Children Country. Donc c'est un grand format et franchement, c'est une lecture sympathique. Voilà. Il y a des bonnes pages, hein, il y a des belles planches. Il y a de l'action. Voilà, c'est sympa. Franchement, c'est une lecture sympathique. Après, bon, voilà, si j'ai l'occasion de lire le tome 2, je le lirai, parce que je suis curieux. Mais voilà, ça n'a rien de renversant non plus. Dans le genre, voilà, je pencherais plus pour lire ou relire L'école emportée de Kazuo Mess. Alors, donc j'ai également demandé Dumbbell, combien tu peux soulever. Alors, je n'ai pas vu l'animé. J'avais un petit peu peur de ce que j'ai entreaperçu. Donc les 2 tomes, je n'ai lu que le premier pour l'instant. Et ça se lit quoi. Après, il y a beaucoup de conseils. Je dirais pas que ça m'a donné envie de faire des abdos, mais voilà, il y a beaucoup de conseils qui sont très intéressants au niveau de la musculation. Puis ça part dans des délires un petit peu à la, comment dire, à la, j'ai pas le nom, à la Grande Blue, mais vraiment de loin. Hein, pour moi, Grande Blue, il n'y a pas de comparaison. Je me suis tordu de rire. Alors que là, bon, ça te fait sourire, c'est sympa. Bon, après, il y a du ecchi. Je sais plus qui en avait parlé, peut-être Authentique Manga. Et c'est vrai qu'il y a. Alors, je n'ai pas lu 50 nuances de gras, mais j'étais intéressé par son côté un petit peu pulpeux ecchi. Mais en fait, non, j'ai jamais passé le cap parce qu'en feuilletant, en fait, je me disais où est-ce que ça va. Et ben là, j'ai l'impression de retrouver ce côté un petit peu edgy, de position un petit peu. Donc voilà. C'est divertissant, voilà, c'est divertissant. Le etchi est divertissant, il n'est pas dans un truc un peu malaisant de garçons qui tombent sur la poitrine. Au contraire, les garçons sont assez comiques, avec des running gags, tout ça. Donc c'est vraiment. Non, franchement, c'est très sympa. Ce ne sera pas une priorité, mais très bonne lecture. Divertissante. À voir avec le tome 2. Alors, j'ai demandé le tome 10 de Les 7 Ninjas des Fous, donc de l'auteur, le dessinateur de Shigori. Donc j'attendais avec impatience le dernier tome, j'y fondais beaucoup d'espoir et je ne vous cache pas que je suis un petit peu déçu. Ah, pourquoi? Parce que en fait, contre toute attente, ça prend pas du tout et en même temps, c'était presque logique, la direction que ça aurait dû prendre. Genre, ils se retrouvent tous, un affrontement final avec les chasseurs des démons. J'espérais revoir des personnages qu'on a vus dans certains tomes, mais non. Et donc ça prend un putain de raccourci, il prend une toute autre direction.
Donc en fait, pour moi, cette licence est géniale jusqu'au tome 9. Il y a des bons trucs hein, dans ce tome 10, mais ça a pu être grandiose quoi. Le final est raté. Mais voilà, très très bonne licence que j'adore. Alors là où j'ai abusé un petit peu avec, et j'abuse toujours avec Meian, euh, c'est avec la série Kengan Ashura. Alors j'essaie de pas trop faire de bruit avec le micro parce que je me suis rendu compte lors de la dernière diffusion des achats manga que ça tape sur la table. C'est assez désagréable lorsqu'on a du bon son à l'écoute. Moi, lorsque je fais le montage, j'ai pas un très bon son. Hein. Je suis avec mon écouteur, j'ai du bruit autour de moi, je fais des trucs. Donc je me rends pas compte tout de suite de tous les mauvais sons parasites qui interviennent. Donc là, je m'en suis rendu compte, j'essaie de faire attention de ne pas taper sur la table. Et donc, j'ai demandé les tomes 17, 18, 19, 20 de Kengan Ashura. Je vous les montre, les couvertures, parce que franchement, elles valent le coup. Je ne vous montre pas celles qui sont en dessous. Là, ce sera à vous de les découvrir. Hop là, on continue. Et je vais tout vous dire, hein, franchement, avec ces quelques tomes, pour moi, ça a vraiment fait pencher la balance. J'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup cette licence, avec certains personnages en particulier. Alors, je sais pas si je peux vous les montrer là. Euh, Évidemment, le maître. Non, mais vraiment, tout le background avec ce personnage et donc le héros, c'est ce qui donne le sel vraiment à cette licence. J'adore les combats. Évidemment, on ne sait pas toujours qui va gagner. Il y en a, c'était tellement cheaté, on se dit, mais obligé, il va gagner. Et bah, peut-être pas. Et ça, c'est très bien. C'est ce qu'on retrouve beaucoup chez Baki. C'est ce qu'on retrouve un peu moins dans Toff. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment, oui, franchement, si c'est vraiment l'héritier de Baki, hein, ça, il n'y a pas de doute. Donc ça tombe bien que ce soit Meian qui prévoit donc d'éditer Baki, parce que voilà, c'est le même ADN et ça c'est super sympa. Dans un autre genre, hein, vous le découvrirez. Moi j'aime beaucoup les débuts, je les ai déjà lus en VO dans des combini au Japon et j'avais adoré. Alors traduit en français c'est encore mieux. Bon, j'avais vu également l'animé de Baki lorsqu'il était diffusé en fansub avant d'être proposé en coffret DVD. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah n'hésitez pas, je crois qu'à la Japan Expo, ils les sortent en avant-première et je regretterais presque de ne pas y être car voilà, je verrai tout le monde avec les Baki et pas moi. Voilà, donc faites-vous plaisir, ceux qui allaient à la Japan Expo, pour vous procurer les Baki, donc je crois qu'ils sortent par 4 en plus, et les Karakuri Circus, bordel! Alors moi j'ai pris l'abonnement pour Karakuri Circus, hein, j'ai pas envie de m'emmerder à attendre les kits presse. Non franchement là, je me dis que même avec l'abonnement je vais l'avoir après, ceux qui vont aller à la Japan Expo, donc profitez-en ceux qui vont y aller. Vous allez vous régaler, par contre prévoyez la brouette. Vous passez en plusieurs fois hein, chez Meian entre autres. Je me suis également procuré, grâce à Meian, le tome 9 de Gannibal. Qu'est-ce que vous dire? On va radoter au fur et à mesure des achats manga, quitte à en énerver certains. Oui, parce que j'ai reçu un commentaire d'une personne qui ne comprenait pas pourquoi, lors des achats manga, on parlait des numéros qui suivent le tome 1. Voilà, pourquoi tu parles du tome 9 ou du tome 7 d'un tel truc, ça ne sert à rien, ce sont des achats manga, on veut pas voir ce que tu achètes. Bref, le tome 9, bah, il continue dans la lignée, c'est assez dingue, on ne le redira jamais assez, il y a énormément d'éléments, ça va à toute vitesse, et une fois qu'on a fini la lecture, on a l'impression que ça n'a pas avancé. Et ça, c'est génial, c'est dans le bon sens du terme. Je pense que maintenant, tout le monde a confiance en ce titre. Je connais très peu de personnes. S'il y en a une, c'est vraiment que je ne sais pas. Même ma femme aime Gannibal. Voilà, c'est pour dire. Là, c'est des titres que je n'ai pas encore lus, donc j'ai demandé la suite de Harem in the Fantasy World Dungeon. Alors, c'est totalement du ecchi, mais c'est aussi du isekai, et c'est du isekai assez violent. C'est pourquoi que ça a poussé ma curiosité à me dire, vas-y, lis-toi encore les 3 et 4, et si vraiment bah, ça te plaît, tu liras le 5. Voilà, non, franchement, c'est un des. C'est dans la collection d'Ethan. Hein, c'est la collection un peu plus osée, un peu plus, on va dire, adulte de Meian. Et bah, c'est un des rares titres qui me plaisent.
Après, il faut voir où ça va au niveau de l'esclavage avec son partenaire. Voilà, bref. Et puis les Grandes Blues, je les ai pas encore lus. Alors, faut savoir que parfois on garde le meilleur pour la fin. En tout cas, je sais que je vais me taper des barres de rire avec. On est déjà au tome 10, hein. Ça avance, ça avance. Franchement, je sais que je vais mourir de rire. Bah, de toute façon, dans une lecture, je vous en parlerai si c'est le cas. Je n'hésiterai pas à vous dire si sur ces tomes-là, je suis passé à côté. Ça peut arriver. Et je suis donc en partenariat avec Mian, mais également avec Hot Manga. Donc là, on va essayer de faire un petit peu attention. Invitation au plaisir. Voilà, donc pour ceux... Hop là. Voilà, invitation au plaisir. Je me remémore. Celui-là, je ne l'ai que feuilleté, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous en dire plus. Celui-là, comment il s'appelle? Pure Yankee Girl. Donc l'auteur est déjà connu pour Le Masque des Tentations. Il a également fait, il me semble, un sniper, je sais plus quoi, dans la collection d'Ethan. Donc c'est vraiment un auteur qu'affectionne Meian et Hot Manga. Je n'ai pas encore lu, je l'ai feuilleté. Je ne sais pas encore en quoi en penser. Il faut savoir que juste feuilleter un hentai, c'est vraiment trompeur. Voilà, parfois, j'ai des a priori, je me dis, ah, j'aime pas ça. Et puis en le lisant, j'aime bien. Et puis d'autres, c'est l'inverse. Par exemple, celui-ci. Les méandres de l'adultère. Alors celui-là, je l'ai lu. Et de par la forte poitrine du personnage en illustration, je me suis dit, ah, c'est le style que j'aime le moins, dommage. Et bah j'ai été agréablement surpris, j'ai bien aimé l'histoire. Euh, Ça parle d'adultère, mais ça parle surtout de quiproquo. Donc ouais, celui-là je le conseille, j'ai bien aimé. Alors, et là, ils nous ont fait quelque chose. Alors, j'avais déjà parlé donc avec le responsable des éditions Hot Manga et je lui ai dit, mais pourquoi tu fais pas des séries un peu plus longues, genre de 4-5 pourquoi tu prends que des one-shots? Et il m'a dit, bah, ça se vend mieux des one-shots. Tu penses bien que tu vas vendre les 2 premiers tomes d'une série, tu vendras pas très bien les 3, 4, 5 suivants. Donc, voilà, on privilégie les one-shots. On sait que ça se vend bien mieux et c'est ce qui est demandé. Bien que, en général, les clients aiment qu'il y ait des histoires complètes également, et pas que des récits qui se suivent, des recueils de récits. Et donc, ils ont sorti, je vais le montrer comme ça, une sélection Icoma, le Survival Fuck Island 1 et 2, ainsi que le Sperm of Miracle. Oui, je sais, c'est pas... Bon, normalement, ceux qui me regardent disent ce sont des grandes personnes. Donc voilà, je vous épargne les grosses... Je suis pas super hype par le truc. J'aime bien l'objet, le fait qu'il propose un coffret de bonne qualité, bien rigide. Par contre, le caractère design, c'est pas mon délire. Alors, peut-être à la lecture, je changerai d'avis, je vous tiendrai au courant. Il est fort possible, c'est un bel objet, hein, enfin, en tout cas, c'est un beau coffret. Il est fort possible que je fasse comme la dernière fois, une vidéo sur les dernières sorties Hot Manga pour vous les classer. Voilà, comme ça, ceux qui ont confiance en mon jugement pourront prendre les licences que j'ai préférées et après, ils feront leur propre avis dessus. On va passer sur mes achats. Alors, il y en a beaucoup moins. Voilà, il y a moins d'achats, mais il y en a quand même certains. Alors, en occasion, je me suis procuré, j'en avais déjà parlé lors d'une vidéo que j'allais le faire. Coco, je crois que c'était dans la vidéo rétro shoujo. Donc, je parlais de Fumio Kono, donc l'autrice de Pays des Cendres. Et donc, je me suis pris Coco. Donc, Coco, en fait, apparemment, c'est un manga édité par Glénat Kids, donc à destination des enfants. Mais ayant lu déjà les titres de l'autrice, connaissant son style graphique et sa sensibilité, sa manière de narrer, il était obligé que je le lise. Voilà, je suis sûr que je vais avoir une bonne expérience. Je vous en tiendrai au courant, je ne l'ai pas encore fait, mais voilà, je suis curieux. Ça, c'est un titre de chez Meian. Mais je me le suis acheté car je ne peux pas attendre à avoir un éventuel kit presse. Il faut savoir que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Hein. Donc, et puis, je ne veux pas attendre. Il faut savoir que Meian s'est enfin entendu avec la FNAC pour qu'il puisse proposer les titres quasiment en même temps que Anime Store.
Ce qui fait la différence. Alors moi, j'ai pas de librairie à côté de chez moi, donc les problèmes avec les librairies, je peux les comprendre, mais moi, j'ai pas de librairie, donc je fais souvent des commandes en ligne. Et avec la Fnac, pour moi, c'est ce qui est le plus pratique. Donc lorsque je vois que le tome 7 de Shiguri est disponible le jour de sa sortie à la Fnac, bah, j'ai pas hésité, je l'ai commandé et j'ai pas été déçu. Alors c'est pas ma plus belle couverture, quoique elle a de la gueule, mais quel récit. Oh là 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 là, j'en reviens pas, j'adore Shiguri, c'est peut-être encore aujourd'hui une de mes meilleures lectures en cours. Franchement, j'adore, j'ai hâte de relire ce titre. Euh, c'est particulier. Certains diront que ça fait très nanar. Et ils auront pas tort. Mais ça va dans un délire tellement puissant, tellement cru, tellement sauvage. C'est et c'est beau, c'est beau, c'est poétique d'une certaine manière. C'est une poésie un peu glauque. Mais voilà, c'est une ambiance fantasmée du samouraï qui est assez, et puis, enfin, fantasmée, mais avec aussi de grosses notions historiques, ce qui fait que c'est une lecture pleine de profondeur. Et puis c'est pas ton personnage préféré qui domine, quoi. Ça, c'est un truc de dingue aussi, ça va pas dans le sens de l'histoire. Franchement, j'adore, ça te torture en tant que lecteur, c'est génial. Je me suis également acheté, donc dès que c'est sorti, parce que bon, beaucoup d'entre nous, peut-être peu d'entre nous en fait, les attendaient, les tomes 13 et 14 de Rin, donc de Harold Sakushi, donc l'auteur de Beck. Donc beaucoup de personnes découvrent Beck aujourd'hui, qui est peut-être pour moi mon premier manga qui traite de musique. Là, nous sommes dans un manga qui traite de mangaka. Et il répond à toutes mes attentes. Autant Bakuman, c'est le pionnier, voilà, c'est génial, mais il y a des choses qui m'embêtaient. Les histoires un peu de rom-com me faisaient chier, mais sinon, en soi, c'est un excellent titre, c'est très très bien, et puis surtout, c'est pionnier. Après, il y a quoi? Il y a Hitman avec le côté des éditeurs, mais ça part dans une espèce de rom-com ecchi à la Kujiseo qui m'a cassé le délire, qui m'a sorti du récit. C'est bien dommage parce qu'au début j'aimais bien. Et là, bon après ça, moi je me suis dit mais j'en ai marre des shonen qui parlent de mangaka, je veux un seinen qui parle de mangaka. Et bah voilà, Rin, donc qui finit en 14 tomes. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que tous les tomes ont été réédités par Delcourt Tonkam. Et je vais y venir avec des pages de qualité. Voilà. Je vais y venir parce qu'en fait, il faut savoir que je m'étais commandé, pour m'acheter de nouveau, la collection mix de Mitsuru Adachi. Seulement, bon, donc c'était 15 tomes, c'était un budget. C'est 15 tomes, seulement j'ai eu le déplaisir de constater que les pages étaient transparentes. Mais quand je dis transparente, c'est transparente. C'est-à-dire, c'est vraiment, on voit à travers, même sans lumière. Vous voyez tout. Pour vous donner un titre de comparaison, Naruto, c'était gentil en comparaison. Le tome Naruto Kage, c'était gentil en comparaison. Là, on voyait vraiment tout. À un point où c'en est difficile d'apprécier, ça te sort de la lecture. Donc, il n'était pas possible pour moi. J'ai renvoyé ma commande, fit ça, et j'attends le remboursement parce que, l'air de rien, c'était quand même une petite somme. Ça équivaut à peu près à 120 euros. Donc voilà. Donc il n'y aura pas de mix de Mitsuru Adachi à vous présenter dans mes achats manga. Par contre, j'avais déjà commencé et donc là je continue à suivre cette série donc dans sa version numérique. Voilà, donc c'est vraiment dommage, ça fait de la mauvaise publicité et ça n'a pas besoin concernant les titres de Mitsuru Adachi. Il faut savoir que c'est pareil concernant la réédition des short programmes qui sont 4 excellents recueils de récits. Mais voilà, ils ont réussi à faire une faute d'orthographe sur le nom Adachi. Donc ils ont transformé le C en S. C'est pas de la bonne pub, surtout pour un auteur que je souhaite soutenir, que j'aimerais faire découvrir à beaucoup de gens et que j'affectionne particulièrement.
Bon, voilà, c'est comme ça non plus, il faut pas non plus s'écraser non plus. Donc moi je me contenterai de la version numérique. Et si prochaine réimpression de titre de Mitsuru Adachi, je pense, j'espère, j'ose espérer qu'ils ont compris que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà, mais moi je soupçonne qu'ils réimpriment dans le seul but de bloquer les droits et de le proposer plus facilement en format numérique. Alors, concernant Hippo, Hajime no Hippo, voilà, c'est le tome 14 de la saison 6 de Morikawa, donc édité par Kurokawa. Je vous en prie, n'hésitez pas à commencer cette série. Tout le monde a peur à cause du nombre de tomes, mais vous n'avez pas peur pour One Piece, vous n'avez pas peur pour Kingdom, et vous avez raison. Et vous ne le regrettez pas en général, là vous ne le regretterez pas dès les premiers tomes, même si c'est vrai que graphiquement ça a pris un petit coup de vieux, ça reste encore très efficace au niveau des premiers tomes de la première saison, et puis c'est que crescendo après, ça va que crescendo. Franchement, lire du Hajime no Ippo, c'est une chose. Acheter les tomes, c'est faire partie d'une petite famille, quoi. Franchement, il faut pas hésiter. Vous entrez dans un autre monde. Puis c'est pas tout le monde qui les ont, profitez-en. Voilà. Je me suis également procuré, j'avais du mal à le trouver, donc je l'ai commandé, parce que parfois il m'arrive d'aller à l'espace culturel du Leclerc, pas très loin de chez moi, mais ils ont rarement beaucoup de choses, et ils n'avaient pas donc le tome 4 de Don't Call It Mystery. Alors j'ai un peu de retard sur ma lecture, parce que je crois que j'ai toujours pas lu le tome 3, et celui-là je l'ai pas déblistiféré, non, j'ai pas enlevé le blister, donc je vais faire devant vous. Parce que si je gagne la carte, eh ben, je vous la fais gagner. Si je gagne la carte autographiée, là, je vous la fais gagner. Voilà, c'est dit. Parce que j'en ai un peu rien à foutre, moi, de tout ce qui est goodies. Enfin, ça dépend, mais bon. Eh ben non. Je crois pas. Non, non, non. Ah, tant pis pour vous. Voilà. J'ai également acheté le tome 45 de AQ. Alors, t'as jamais acheté de tome de AQ? AQ, c'est une série que je suis, que j'achète uniquement en numérique, parce que voilà, 45 tomes, faut pas déconner, mais que j'affectionne beaucoup, j'aime beaucoup, c'est un très très beau manga de sport. Et j'achète le tome 45, comme j'ai acheté le tome 29 de Moon Knight Act pour marquer le coup, parce que j'aime bien voilà, qui a un rappel dans ma mangatech sur certains titres. Moon Knight Act, c'est quand même particulier, il faut dire que le dernier tome est incroyable. J'ai pas encore lu le tome 45, mais franchement, les deux derniers tomes qui introduisent l'épilogue de la série étaient très très bons, donc j'ai aucun doute. Donc voilà, il y aura un petit EQ, comme il y aura à l'avenir, lorsqu'on arrivera au dernier tome d'Initial D, le dernier tome d'Initial D, dans la Mangatech. Je me suis procuré également, pour le plaisir, le Black Box tome 2. Voilà, parce qu'il est beau, parce qu'il est sympa, parce que à l'intérieur, c'est que de la bombe. Voilà. Et c'est du Tsutomu Takahashi, donc pour moi, c'est quasiment une valeur sûre. Je l'ai lu, bien évidemment, je l'avais déjà lu, la licence en scan. Je la redécouvre à chaque fois, c'est un plaisir de lecture. J'adore le rythme, j'adore la narration, le trait bien noir, tout ça, l'anti-héros. Et je me suis procuré également le tome 4 de Ban le Bouzeux. Je n'ai toujours pas lu. Alors je suis un petit peu embêté parce que je sais qu'en 4 tomes, ça va pas rendre justice à la licence. Les flashbacks étaient super, mais à un moment, faut retourner dans le présent et à mon avis, ce sera une cinquantaine de pages le présent qui fera aussi la conclusion de la série. Donc je pense que je serai un peu sur ma fin. Je me suis rendu compte que l'auteur, donc celui qui raconte l'histoire, c'est également celui qui scénarise King of Ants chez Komiku. Voilà, mais le dessinateur, je garde un œil sur lui, Yoshimi Nanjo, parce que je le trouve vraiment très très doué. On revient sur du Tsutomu Takahashi, ça se casse la gueule. On revient sur du Tsutomu Takahashi avec le tome 16, je ne l'ai pas encore lu, ça va pas tarder, en tout cas ça se lit très vite, donc là-dessus je sais que je me ferai plaisir, et puis c'est que de l'inédit.
Et je n'oublie pas le tome 11 de Full Metal Alchemist. Bah oui, on se laisse pas distancer, hein, même si j'ai déjà lu et relu cette série et que ce sera un plaisir de la redécouvrir dans sa version perfecte. Donc voilà, je continue Full Metal Alchemist, jour de sortie, comme ça fait moins mal que de devoir acheter la série dans son intégralité. Et on finit avec une dernière chose. Alors, je me demande pourquoi j'ai fait ça. J'étais à fond dans mon rétro shoujo, donc j'étais baigné dans le shoujo pendant une petite période, et surtout je finissais ma lecture de La Rose de Versailles, donc je suis tombé vraiment sur le charme. C'était une lecture que j'avais sur ma palle depuis longtemps, et que j'ai engagée pour le rétro shoujo, parce que j'aime bien savoir quand même de quoi je parle. Et voilà, et donc j'ai eu un vrai coup de cœur pour l'autrice Ryoko Ikeda, d'autant plus que je connaissais déjà donc Lady Oscar, mais c'était flou, hein, c'était quand même des souvenirs d'enfance. Et je voulais absolument lire Très cher frère, qui est absolument introuvable, ou alors à un prix, voilà, faut passer à 100 euros pour 80 pour se le procurer sur internet, et j'ai pas envie de sortir 80 euros pour une licence. Et donc, j'ai fait le choix, j'ai opté, voilà, pour Caro Fratello. Caro Fratello. Donc, Très cher frère, mais en version italienne. Donc, c'est dans la même maison d'édition J-Pop que la collection que j'ai de Gon. Donc, Gon, c'est très sympa parce qu'il n'y a pas de lecture. Il n'y a pas de mots à lire, donc tout se lit dans le dessin, donc il n'y a aucun souci. Là, par contre, il va falloir que je me penche au moins pour quelques petits trucs sur le vocabulaire italien. Parce que voilà, alors, je prends un exemple au pif. Euh, fa preparare un letto in frana. Oh, mon frère fait une lettre en enfer. Cosa sarà successo Shinobu. Voilà, tu vois, il va falloir que je fasse des efforts. Il va falloir faire des efforts. Kaoru. Ah, bisnogo di unana jezuko. Ah, le bon côté, c'est qu'on est latin, donc il y a peut-être des petits trucs. Donc voilà, je vais devoir travailler un petit peu mon italien pour vraiment me plonger dans cette lecture. Donc je pense qu'elle va quand même rester pendant un petit moment sur ma palle, mais le jour viendra où soit je me ferai plaisir et j'apprendrai l'italien dans ma lecture, ce qui est en vrai une bonne idée. Soit on peut toujours espérer une réédition française du titre. Voilà, sur ce, écoutez, je pense que la vidéo achat manga du mois de juin est finie. Alors pour vous tenir au courant, il y a peu de temps, j'ai fait un sondage à savoir si vous préférez que je fasse d'abord une vidéo en priorité sur la Mangatech ou sur le manga TOF. Et vous avez opté majoritairement sur la Mangatech, ce qui ne m'arrange pas parce que je venais tout juste de finir l'écriture de la vidéo sur le manga TOF de Tetsuya Sawatari. Alors, comment faire ? Va falloir être patient, c'est vous qui avez décidé, donc je vais essayer de vous respecter. Mais va falloir être patient parce que je sais pas comment la faire cette vidéo Mangatech. Voilà, j'ai envie de sortir des formats que j'ai fait auparavant. Donc je vais essayer de faire un format différent. Et là, deux choix va s'offrir à moi, soit la facilité, soit la complexité. Et je sais que c'est pas forcément celui qu'on croit qui va payer. Donc voilà, je vous embête pas, je vous tiens au courant, j'espère pas vous faire la vidéo dans un mois. Et je vais essayer de trouver l'idée, ou plutôt l'angle de vue que je souhaite présenter pour la Mangatech. Donc la troisième, 2 ans après YouTube. Et tout de suite après, je vous enchaîne la vidéo TOF. Mais qu'est-ce que j'ai envie de vous présenter la vidéo TOF? Je sais qu'elle marchera pas tout de suite, comme celle de Hajime no Ippo. D'ailleurs, j'attends peut-être... Je vais faire ça. Je vais attendre que la vidéo sur Hajime no Ippo atteigne les 1K. Bon, elle est plus très loin. Hein. Et là, je lancerai la vidéo sur TOF. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Et puis, à bientôt. Ciao.